Au milieu du chaos de l'apocalypse zombie, un homme s'est enfui au centre d'une ville infectée, pensant que sa vie était devenue un enfer. Cependant, Akira aurait aimé pouvoir vivre cet enfer à l'écran, car en tant que perdant dégoûtant, solitaire et isolé, cela aurait toujours été le paradis par rapport à sa misérable vie de bureau. Avant qu'il ne s'en rende compte, il est tombé inconscient à cause de toute la privation de sommeil. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Akira Tendo a enfin obtenu le poste de ses rêves et s'est présenté à ses nouveaux collègues de bureau. Tout le monde semblait animé à la surface, et il pensait qu'il allait enfin rencontrer des stars travaillant comme producteurs de films. Il a vu son bureau, mais c'était la seule chose plate qu'il allait voir, car la fille la plus sexy de son monde l'a bousculé. Et c'est alors qu'il est tombé amoureux d'Otori. C'était un coup de foudre. Il a donc rapidement ramassé tous ses papiers et elle lui a dit qu'elle était ravie de le rencontrer pour la première fois, disant qu'elle pouvait l'aider avec tous les documents avec lesquels il se débattait. Après une longue journée de travail, tous les hommes ont célébré le premier jour de Tendo et se sont intéressés à la façon dont il a grandi. Tout le monde était prêt à partir pour la nuit, mais leur visage s'envie indiquait qu'ils étaient sur le point de retourner au travail. Il était déjà 2 heures. C'était son premier jour de travail et il devait déjà passer une nuit blanche pour terminer tous ses rapports. Il était donc toujours au bureau au moment où son deuxième quart de travail a commencé. Même après son deuxième quart de travail, il s'est rendu compte qu'il n'était pas sur le point de rentrer chez lui pour la 2e journée consécutive, alors une semaine s'est écoulée avant qu'il ne puisse finalement rentrer chez lui. Dès qu'il est finalement revenu, il est tombé directement sur le lit et il s'est rendu compte qu'il travaillait dans l'une des meilleures entreprises d'exploitation du Japon. Tout d'un coup, il n'a plus voulu aller travailler, mais s'est forcé à se réveiller et à essayer de se motiver pour continuer. C'était son travail de rêve. C'était la vie pour laquelle il a passé des années à étudier. Il a donc décidé de nous dire à quel point son travail était formidable. Mais tout a commencé à changer au cours de sa 2e année. Car alors qu'il se demandait quand était la dernière fois qu'il avait pris une douche, le superviseur lui a dit qu'un de ses collègues était décédé, donc il va reprendre tout son travail. Il souhaitait qu'un missile tombe sur lui, alors les missiles géants sont passés et Otori lui a offert de la nourriture pour qu'il puisse continuer à travailler. Elle était la seule personne qu'il avait gardé sain d'esprit pendant tout ce temps. Une fois que le patron l'a appelé dans son bureau, cependant, le sourire d'Akira s'est estompé et le monde entier est revenu à la réalité car il pouvait entendre toutes les intrigues qu'elle développait avec le PDG. Les bruits de l'intrigue le rendaient presque fou, et il se demanda pourquoi il travaillait toujours pour cette entreprise. À la 3e année, le chef de l'entreprise a forcé Akira à refaire son projet pour la 5e fois, et lorsque l'homme a menacé de lui retirer son travail, Akira a accepté avec joie de le refaire. Les pensées chaotiques dans son esprit ont continué à s'aggraver alors qu'il entendait son superviseur parler jusqu'à ce qu'il craque finalement. S'il n'y avait pas une balustrade le bloquant, il aurait finalement été isekai par Trinkun, mais il était maintenant obligé de retourner au travail à nouveau. Il pleurait tous les matins avant d'aller au travail et son esprit chaotique commençait à dévorer sa vision. Il réalisa qu'il allait être en retard au travail, mais vit que sa porte était ouverte devant ses yeux. Un zombie mangeait une fille et Akira a finalement vu une lueur de couleur. Alors que le zombie se levait et était prêt à se précipiter vers lui, Akira s'enfuit et esquiva ses attaques. Il a failli tomber sur 20 autres zombies, mais a pris pied de justesse et a couru dans les escaliers. Une porte s'ouvrit sur son chemin, mais Akira la défonça, tombant avec une tête blessée. Il s'est rendu compte que son monde entier était rempli de zombies et s'est demandé quel type de bambou se trouvait dans la boisson de la nuit dernière. Cependant, alors qu'il courait à l'extérieur de son appartement et a vu l'avion voler avec un moteur en feu, tout est devenu clair pour lui. À partir d'aujourd'hui, il vivait dans une apocalypse zombie et n'avait plus besoin d'aller travailler. Et il a couru en hurlant de bonheur, sautant du bâtiment et écrasant plus de zombies sous lui. Après avoir regardé tous ses animes, il a utilisé ses compétences de personnage principal parcours pour esquiver tous les zombies et s'est enfui, réalisant que sa vie n'aurait plus besoin d'être monochrome. Cela fait si longtemps qu'il a oublié à quel point le ciel était coloré, et tout cela parce qu'il a finalement eu un jour de congé. Alors qu'il se détendait au sommet d'un bâtiment scolaire, il se demandait ce qu'il pouvait enfin faire avec toutes ses libertés. Cependant, il y avait une personne qui ne cessait de lui venir à l'esprit, et il se demandait si Otori allait bien. Il s'en fichait qu'elle soit la copine de quelqu'un, parce qu'il préférait se faire dévorer par des zombies plutôt que de regretter ses sentiments. Être enfermé dans ce monde complètement détruit, un endroit rempli de zombies sans tire-poids ni tournesol.
Akira a finalement atteint son complexe d'appartement et a trouvé la porte de son appartement, mais il a commencé à avoir froid aux pieds et à réaliser à quel point il devait être effrayant. Après l'avoir trouvée chez elle, il a sonné à la porte, mais comme personne n'a répondu, il a décidé d'ouvrir et de regarder à l'intérieur. En voyant les chaussures d'un homme et en réalisant que son patron se tenait devant lui, il était devenu un zombie dégoûtant. Alors Akira a corrigé sa posture et a dit qu'il avait quelque chose de très important à révéler, et a mis en place son pied comme une star de la piste se précipitant vers son patron et le luttant comme un lutteur de sumo. Après la chute de son patron, Akira s'est levé et a jeté un coup d'œil vers Otori, réalisant que tous ses rêves de développement de complot étaient maintenant anéantis. Elle était également devenue un zombie et sa vue l'avait fait pleurer. Mais il a gardé un sourire et a avoué que depuis le premier jour où il a posé les yeux sur elle, il a toujours été complètement amoureux d'elle. Comme si elle souriait vers son visage, Otori a commencé à le poursuivre, mais Akira s'est enfui, disant au revoir à son premier amour. Et le fait qu'il n'ait plus à travailler était comme un rêve devenu réalité. Parce que même si nous pouvions mourir aujourd'hui ou dans 60 ans, nous n'aurions jamais assez de temps pour faire tout ce que nous voulons. C'est exactement pourquoi Akira va faire tout ce qu'il a toujours souhaité et a décidé d'acheter un journal, en écrivant 100 choses à cocher sur sa liste de choses à faire. C'est là que se termine cette première partie. J'espère que ce résumé vous a plu et vous a donné envie d'en voir plus. Abonnez-vous pour ne rien rater de la suite et découvrir d'autres animes. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.